Recoucou. On se retrouve pour la suite du tuto de l'album très simple. Donc on en est à la page numéro 6. Donc pour la page numéro 6, j'ai coupé un papier de fond, donc de 18,5 sur 18,5, sur lequel je vais venir coller un morceau de papier de 11 cm sur 29,5. Donc j'ai pris une feuille A4 en fait, que j'ai coupé à 11 cm. Voilà, c'est ça. Donc c'est une feuille A4 que j'ai coupé à 11 cm que j'ai plié en deux, tout simplement. Donc j'ai pris une feuille A4. Où c'est qu'elles sont mes feuilles? Elles sont là. Non plus. Il n'y en a plus. Si, elle est là-bas. Hop, je casse sa baraque alors. Hop là. Oh là, il y a encore la colle. Donc j'ai plié une feuille A4 en deux comme ceci. Donc j'ai plié ma feuille A4 en deux. Et j'ai coupé en largeur ici à 11 cm. C'est tout. Voilà. Et cette partie-là, avant de la coller, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais pas la coller en entier. On va la coller que sur 3 côtés. Donc on va la coller en bas, à droite et à gauche. Hop, je suis trompée de côté. Ah, c'est pas bien grave. Ne faites pas comme moi, ne trompez pas de côté. En temps, ça arrive. Voilà, donc je colle en bas, pardon, excusez-moi. Donc en bas, à droite et à gauche. Pour faire en fait un petit passant derrière la pochette. Donc je la colle au milieu de mon papier déco. À peu près, pas 1 millimètre non plus. Comme ça, j'ai un petit passant sur l'arrière. Voilà, tout simplement. Et ça, je vais la coller sur mon papier de base. Donc, c'est l'emplacement numéro 6. Voilà. Donc, mes papiers déco, je sais pas si je l'ai dit, c'est 18,5 sur 18,5. Hop, attention au pli, toujours comme d'habitude. Ça, c'est tout. Après, pour l'emplacement numéro 7. Donc, la page numéro 7. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même accessible. Hein. Donc, on va prendre un morceau de papier pour faire une pochette. Donc, un bout de papier. Je vais vous dire ça tout de suite. De 23 cm sur 10, pardon. Donc, 23 sur 10, et puis à 2 cm sur 3 côtés. Voilà. Hop. Je ne perdrai pas mon petit dessin.
Et sur cette pochette, on va y coller une enveloppe. Alors, pour faire cette enveloppe, j'ai été obligée de prendre le calcul avec les pouces. Donc, vous affolez pas. Sur le massicot de chez Action, par exemple, les pouces sont marqués en haut. Donc ici, vous voyez, vous avez des petits chiffres de 3, 4, 5, etc. Ici, vous avez 8. Donc j'ai coupé un morceau de papier de 8 pouces sur 8 pouces. Donc 8 sur 8. Ça, c'est tout. Et sur ces papiers de 8 par 8, j'ai pris le petit appareil pour faire les enveloppes. Vous avez la référence ici, 8 par 8. J'ai coupé plié à 4 pouces. Donc vous pliez à 4. Donc 8 sur 8 et vous pliez à 4. Donc après ça vous donne bien sûr une enveloppe comme celle-ci. Alors je me suis plantée, j'ai pas plié à 4, j'ai plié à 3,5. Pourquoi j'ai plié à 3,5 moi? Ah oui, je me suis trompée, mon Dieu. Ouais, je me suis trompée, c'est pour faire une enveloppe. Donc j'ai pris cette référence là. Donc 8 par 8 pouces, j'ai plié à 3 pouces et demi. Donc c'est-à-dire que j'ai plié ici 3 et demi, ici on le voit ici. 3 et demi. Donc j'ai marqué mon pli, après j'ai tourné mon papier. Et ça c'est pareil, vous savez faire. Hein. Donc j'ai préparé pour faire une petite enveloppe. Donc je arrondis l'angle. Hop. Voilà, donc ça fait une enveloppe comme ceci. Donc on va coller cette partie ici. Voilà. Et pour la faire tenir sur la petite pochette, je vais prendre dans mes chutes. Qu'est-ce que j'ai dans mes chutes? Là, voilà, j'ai une petite bande de papier. Donc, une petite bande de papier de la même hauteur que l'enveloppe. Donc, je mets mon enveloppe dessus. Avec le crayon. Hop, je fais un petit repère. Je vais couper au ciseau. Tac. Et je vais la plier en deux. Ça me fera une petite pâte de collage. Je vais enlever cette colle. Donc je plie à deux comme d'habitude. Deux. Et de 4, on va couper. Ça fait un petit bout de bande de collage de 4 cm de large. Oh, pardon. Je me trompe de lame. Voilà, donc ça fait une petite bande de collage de 4 cm sur la largeur de l'enveloppe. Hein. On va biseauter un petit peu. Voilà. Aïe. Et celle-ci, on va la coller sur le côté de l'enveloppe. C'est-à-dire ici, ici, pardon, comme ceci. Donc le côté pointu, ici. Donc comme ceci. Hop.
Voilà. M'aligne bien, c'est joli. Et ça, on va le coller sur la pochette avant de coller la pochette. Alors, la pochette, j'ai décidé de la mettre à droite. Donc ça, on va le coller dessus. Donc ma pâte de collage, je vais la coller le long de ma pochette. Je me suis mis à peu près au milieu, hein, bien sûr. Hein. Donc je colle l'intérieur. Hop. Et je vais la coller comme ça. Sur la pochette, à peu près au milieu, hein, je vous dis. Hein. Au milieu du par rapport au bas et au bas de ma pochette. Voilà. Le but étant d'avoir un petit rabat comme ceci. Voilà, je vais coller ma pochette, bien sûr, sur ma page. Voilà, ne vous trompez pas de sens. Donc la pochette à gauche. Attention au repli toujours. Hein. Vous éloignez à 1 mm de plus. Comme il y a l'épaisseur de l'enveloppe. Voilà. Ça, c'est tout. On va épingler un peu. Hop. Tant que ça colle un petit peu. Ça, c'est tout. On va faire la page numéro 8. Donc pour la page numéro 8, il y a une simple pochette au milieu. Donc ça c'est pareil. Je vais prendre mon papier déco. Qu'est-ce que j'ai préparé comme papier décoratif? Je sais plus du tout ce que j'en ai fait. Ah, ils sont là. Non, ça c'est une chute. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Voilà, donc j'ai collé mon papier déco directement sur ma page. Vous voyez, c'est des papiers déco de plusieurs collections. Hein. Je suis restée un petit peu dans le thème craft, nature. Simple. Voilà, je colle simplement mon papier déco. Et ma pochette mesure donc 14 cm sur 20. Et bien sûr, comme toutes les pochettes, j'ai fait un pli à 2 cm sur 3 côtés. Voilà. Donc la pochette est plus petite, hein, c'est normal. Hein. Et voilà, coller au milieu, en bas. Boucher ça, non? Voilà, on va coller en bas. Je laisse à peu près la même distance entre les côtés. Et entre le bas et les côtés, j'ai à peu près 1,5 cm. Je ne dis pas des bêtises, ou 1 cm. Non, j'ai 1,5 cm, c'est bien ça. Hop, voilà. C'est tout.
Après, j'ai la page numéro 9. Alors, la page numéro 9, c'est pareil, rien de compliqué. J'ai fait 2 rabats. Donc, 2 morceaux de 13 sur 16. Donc, c'est 2 emplacements photos. À biseauter. C'est quoi qui vole? Une libellule. Dimanche, je suis pleine de bestioles en ce moment. Ah là là là, j'en ai marre de ces bestioles. Voilà, désolée, mais ça me saoule. Hein. Donc, 2 rabats. De 13 sur 16. Hop, petit ciseau, j'ai passé où? Là. Voilà. Donc ça c'est pareil, on va coller le papier déco. Avant, parce qu'on va les mettre au milieu. Qu'est-ce que j'avais prévu comme système d'attache, moi? Je sais plus. Parce qu'on aura un en bas à droite et un en haut à gauche. Donc avant, on va y mettre un petit ruban sur l'arrière. Donc je vais coller mes rabats sur le papier déco. Donc un en haut. Pardon. Un en bas à droite. Et non, faut pas que tu me... Il y a la colle partout là. Donc en bas à droite. Oh, je laisse toujours quelques millimètres en bas pour voir le papier déco. Faire un peu apporter un peu de couleur. Voilà. Et en haut à gauche. Pareil, je laisse sur un millimètre et demi. Voilà, et sur l'arrière, on va y mettre un ruban. Hop. Je mets le ruban et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai posé mes deux papiers, mes deux rubans derrière. Et maintenant, je vais coller mon papier déco sur ma structure, pardon. Voilà. Donc ça, c'est la page numéro 9. Hein. Donc j'en ai un en haut et en bas. Les rabats. Alors. Hop. Voilà. Ça, c'est tout. Et enfin, la dernière page, la page numéro 10. Donc, hop, donc ça, c'est la page de la structure. Donc, il y a la cascade derrière. Donc, vérifiez bien sûr que vous êtes à l'endroit. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. La base est où? Et c'est vraiment un passant. Donc, j'ai fait un morceau de 23 cm. Donc, 19 plus 2 plus 2, comme d'habitude. Sur 10 cm. C'est un simple passant. Sur lequel je vais coller un papier déco. Est-ce qu'il passe derrière ou pas? Il va être un peu plus grand. Bon, ça fait rien. Donc, je vais coller mon papier déco. Donc, c'est la dernière feuille. Hein. La dernière page de mon album.
Voilà, je vais coller un petit passant au milieu. Voilà. Donc le plus gros travail évidemment ça va être la décoration, de coller tous les papiers déco. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je prépare tout ça et je pense que je ferai ça demain soir. Aïe. Voilà pour la dernière page, donc 23 sur 10. Hein. J'ai plié bien sûr à 2 en haut et en bas, comme d'habitude. Voilà, donc je remets tout ça à l'endroit parce qu'on est dans l'autre sens. Hop. Je vais tâcher d'enlever les épingles. Voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un album qui fait office d'accordéon. Hein. Donc dans quel sens je pense que ça va être comme ça. Voilà, donc mine de rien, vous voyez, c'est déjà bien épais. Ou comme ça, ou dans l'autre sens, je sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi. Parce que si on attaque dans l'autre sens, du coup, on va plier en sens inverse. Donc il nous manquera, c'est la page numéro 3. Je sais plus, il nous manquait la page numéro 3. On avait fait 2 rabats. Je ressors un peu mon grabouillis. Je sais plus ce qui manquait. Il manquait quelque chose là. Bon, peu importe. Et il manquera aussi le cadre. Ça, on le fera la prochaine fois, d'accord? Donc là, pour ce soir, on va en rester là. Il manque un morceau de papier. Dans un sens ou dans l'autre. On verra tout ça la prochaine fois. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée, ça dépend. Et puis, je vous retrouve demain pour la mise en page un petit peu de tout ce charivari. Ça fait mine de rien, ça fait beaucoup de choses, mais bon, on devrait quand même pas mal s'en sortir. Voilà, ça fait quand même bien. J'avais compté une tranche de 4 cm, j'avais peur de ne pas avoir assez, mais finalement, il va bien falloir ça. On fera la couverture aussi. Merci beaucoup. Au revoir, à demain.